Bonsoir Gilda. Bonsoir Françoise. Merci Gilda d'accueillir les Malouins dans la course. Gilda, tu es un véritable aventurier. Yes. Tu- Depuis 4 ans, ouais. Depuis 4 ans, tu viens de sortir un livre, le Tour de France en kayak, Ouais. aux éditions Chemin des Crêtes, qui ça. relate une belle aventure que tu as menée sur un Tour de France en kayak en partant de la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole. D'où t'es venue cette idée-là? D'où c'est venu il y a un peu plus de 4 ans, à la fin de mes études. J'avais un petit peu de temps avant une mission humanitaire, donc j'avais à peu près 3 mois. Et avant ça, j'avais déjà fait un tour de Corse en kayak. Et donc l'idée m'est venue de partir faire le Tour de France. Et donc voilà. Quand tu étais enfant, est-ce que tu faisais du kayak ou pas? Pas du tout. Je me suis mis très tard. Pour la petite histoire, j'étais sauveteur sur les plages en Corse et je surveillais une base gonflable en kayak. Et donc à la fin de ma 2e saison de sauveteur, donc j'avais jamais fait de kayak avant ça, j'ai décidé de partir faire le tour de Corse en kayak. Donc ce que j'ai fait en 2 semaines, j'ai parcouru les 600 km en 2 semaines. Mais j'ai appris tout seul, j'ai appris sur le tas, j'ai appris avec la mer, avec les éléments. Et voilà. Donc en 2012. C'est une petite embarcation quand même, un kayak. C'est pas quand même extrêmement ni solide ni très sécurisant. Faut dire les choses. Pour la sécurité, j'avais fait attention à ce que je prenais. J'avais pris plusieurs kayaks, j'en avais essayé quelques-uns. Une embarcation de 4,50 m pour à peu près 80 cm. Donc c'est à la fois tout petit, mais c'est aussi à la fois très long. J'ai choisi un sit on top, qui est un kayak en fait où on peut s'asseoir dessus. Il n'y a pas de jupe autour de nous qui me permet d'être assez libre de mes mouvements, mais quand j'accostais sur les plages et en mer aussi. Parfois c'est important d'être libre et pour le coup j'avais choisi ce type de kayak. Donc un modèle Tempo de chez RTM. Lorsque j'ai lu les bonnes pages que tu m'as envoyées, je me suis rendu compte tout de suite qu'on était dans une autre dimension. On a vraiment l'impression d'un parcours initiatique. Il t'a fallu 40 jours pour faire cette longue traversée. On se retrouve un petit peu dans l'histoire de la Bible. Ça m'a vraiment marqué. C'est gentil comme tout. Il y a eu un parcours personnel. C'est une aventure, donc forcément, c'est mon expérience, ce sont mes sentiments. Et donc moi, je voulais à travers ce livre partager tout ça. Le temps, on va dire qu'il était défini par la période que j'avais à faire le Tour de France. Donc j'avais un laps de 3 mois entre la préparation, l'aventure en elle-même. Donc ce qui est un temps relativement court. Mais ce qui est aussi à la fois énorme, parce que 40 jours en solitaire, on a le temps de développer beaucoup de choses. Et puis quand on est en solitaire, on est face à nos éléments, on est tout seul face à nos décisions. Et ça, c'est assez décuplé. Alors justement, les éléments, parlons-en. Tu pars de la mer du Nord, tu vas descendre dans la Manche, puis tu vas rencontrer l'océan Atlantique. J'imagine que les conditions de navigation sont très 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 différentes. C'était très différent, très difficile aussi parce que j'ai pas choisi la période de l'année à laquelle partir. C'était entre août et octobre, pour faire simple. Et donc quand on voit les éléments, les marées qu'il y a en septembre, c'est assez conséquent. Et donc j'ai appris même chose à travailler avec la mer. Et puis quand il y avait des conditions qui étaient trop fortes, c'était une journée de repos. Donc parfois, et c'est comme ça que j'ai construit aussi le tour, c'est que quand la mer n'était pas disponible pour aller dessus, c'était le corps qui demandait un peu de repos, donc je voulais profiter pour construire l'aventure comme ça. Ça, c'est la sagesse qui parle aujourd'hui, mais lorsque tu as fait ce périple, est-ce que tu t'es fait peur quelquefois? Bien sûr, je me suis fait peur plusieurs fois, et j'en parle d'ailleurs dans le livre. Je vais laisser un peu de suspense, je vais pas tout raconter non plus, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'anecdotes. C'est pas un livre qui est construit sur un carnet de bord, mais vraiment sur mon développement, sur ce chemin initiatique aussi. Et donc j'ajoute à ça les aventures du Tour de France. Mais j'encourage les gens à justement à affronter leur peur, à sortir de leur zone de confort. Et c'est le but du livre. C'est partager à travers mon expérience, mais pour donner envie aux gens de partir à leur tour et de partir voyager. Gilda, aujourd'hui, est-ce que cette expérience t'a profondément changé? Oui,
Bien sûr, parce que j'ai fait face à beaucoup de choses. J'ai fait une sortie de zone de confort. Donc j'ai pris l'initiative de partir pour me connaître, pour parler de ma profession aussi, mais parler aussi d'une association chiropracteur qui s'appelle Care d'Afrique. Et donc j'ai appris à travers moi grâce à cette aventure. Et aujourd'hui, ça me sert dans tous les jours, dans mes priorités, que ce soit personnelles et professionnelles. Ce chemin, ce voyage m'a énormément changé, ouais. T'as repoussé tes limites? Plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mon corps, à connaître mes capacités physiques et mentales. Et oui, complètement, ouais. Ça me sert encore aujourd'hui, même 4 ans après l'aventure. Ouais. Donc on voit bien qu'un aventurier est né à bord de son kayak. Est-ce que d'autres aventures, allez, t'émoustillent, te titillent là en ce moment? Il n'y a pas... J'en ai dans un coin de ma tête. Après, on va dire que l'objectif du moment, c'est partager autour de cette aventure pour faire naître des envies chez les gens. Pour faire naître d'autres voyages, je sais que cette aventure, après que je l'ai réalisée, il y a d'autres aventuriers qui sont venus me voir, qui m'ont demandé des conseils. Et donc, mon projet en ce moment, c'est de les aider à travers ce que j'ai vécu, à susciter des vocations, des envies, et puis inciter les gens à partir. Après, sur d'autres projets personnels, oui et non, c'est pas à court terme, on va dire, mais peut-être à moyen et long terme, il y en aura d'autres. Gilda, en attendant, on peut inviter tous les amis des Malouins dans la course à lire ton livre, Le Tour de France en kayak, c'est aux éditions Chemin des Crêtes, et c'est dans toutes les bonnes librairies malouines. Tout à fait. J'ai rencontré cette semaine, ils sont au courant, normalement, ils devraient recevoir la première commande, mais c'est disponible. Merci beaucoup Gilda, et puis on t'attend très prochainement pour de nouvelles aventures sur la page des Malouins. Merci beaucoup Gilda, merci, au revoir. Très bien.